Mais t'as un souvenir de la chute, du coup, Non. ou pas du tout? Zéro, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté et je pense qu'il y a 40 mètres avant la chute, je me rappelle du virage d'avant, de me dire va un peu plus loin parce que la veille j'étais un peu trop direct et je m'étais fait déjà un peu peur. Et là ça s'arrête et quand j'appuie de nouveau sur le bouton enregistrer à partir de ce moment-là, c'est 6 jours après l'opération. Ah ouais. La veille au soir, donc à 22h, à Sondalo, à l'hôpital à Sondalo, seul. Et là je me dis waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah ouais. Parce que Incroyable. là, j'étais en train de faire... attends, je me remémore un peu. Je dis, putain, Bormio, ouais. Entraînement, ouais. Putain, je me souviens pas de la fin de l'entraînement. Je me souviens pas de la course. Ah, mais tu vois bien que t'es à l'hosto. Tu vois bien que t'es à l'hosto. Mais du coup, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'as un moment de panique là? Parce que là, c'est la panique. Non, là, non, pas, même pas. non, même pas. non, calme, c'est- hyper calme. En vrai, incroyable. Détaché. Au-dessus. Dans le film, 28 jours plus tard, là, le mec il se réveille à l'hosto, il est tout seul, il y a le virus. C'est exactement ça. Et là, je dis, bon, bah, il a dû se passer un vilain truc quand même, parce que pour pas que je me souvienne et tout. Puis je me découvre un peu, tu vois. Je touche ma tête, il y avait un méga pansement. Je dis, wow, sûrement que j'ai dû taper un peu. J'avais l'œil, il était tout gonflé, donc je voyais que d'un œil. Et puis je me touche un peu, je bouge. J'étais très lent. Hein. Puis je sens qu'il y a une méga perf qui sort de là, parce que bah, ça faisait une semaine que j'étais alité, donc on me donnait à bouffer par la perf au niveau du cœur. Par contre, j'étais sondé et là, j'ai fait « Ouh, là, mec, t'as ramasse, mais vraiment fort. Ah ouais, ouais. Oh, tu vois le tuyau, là, tu fais « Ouh, là, non, ça, c'est pas bon. » Et puis, tout mon bassin, j'étais tout noir. Et là, j'ai dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi ?» Et puis, après, je check un peu mes jambes et tout, ça allait. Mon genou, il était un peu... Je sentais qu'il y avait un peu de jeu, je m'étais pété le latéral interne. Mais j'avais pas plus mal que ça, donc je me suis dit « Bon, ça va. » Je me repose et là, je me dis « Bon, bah, c'est le soir, je vais essayer de dormir. » Impossible de dormir, ça faisait une semaine que je dormais. Et du bruit dans le couloir, beaucoup de bruit. Bon, ça brasse à un hôpital, quoi. Et je me dis, je vais ouvrir la porte et je vais leur dire De faire moins de bruit. de faire moins de bruit. Donc je m'assois sur le lit. J'avais pas bougé depuis une semaine, j'étais allongé. Je m'assois sur le lit. Tout là, seul. déjà, Ouh là là. Ouais. Et là, j'étais déjà pas bien. Ouais. Enfin, je me dis, oh putain, c'est déjà dur de se mettre assis sur le lit, ça va être compliqué. Et je voyais la porte là-bas, là. Et je me suis dit, allez mec, tu peux le faire. Là, j'essaie de me mettre debout, j'avais les jambes, elles faisaient comme ça, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai dit, voilà, là, t'as ramassé. Et au lieu de me dire, vas-y, rallonge-toi, je me suis dit, je vais quand même y aller. Donc là, j'ai pris la chaise comme un déambulateur, et j'avais les jambes qui faisaient ça, je m'arrêtais. J'imagine les infirmières. J'ai mis un quart d'heure, 20 minutes à aller à cette putain de porte. Et j'arrive au bout, et là, la perf qui tire, la poche de la sonde qui tire aussi, elle tombe par terre, elle explose. Et là, j'ai dit, oh là, mec, il n'y a plus rien qui va. Du coup, je suis revenu à mon lit, je me suis foutu sur le lit comme ça, j'ai dit, ben là, c'est pas bon, quoi. Et heureusement, ils ont entendu le bruit, ils sont rentrés. Et là, ils me disent, ah, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, en Merde, il italien. parle italien. Bon, en Italie. Moi, je parle italien. Italien couramment. Et là, ce que je me dis, putain, il faut que je leur explique, leur dire, ben ouais, mais vous faites trop de bruit et tout. Et là, ça commence à sortir. Ah ouais. Il n'y a rien qui sort. Attends, mais pas. Ah ouais, rien qui sort. Et là, panique. Et je me dis, oh. Et du coup, je veux leur dire, attendez, je vais me reprendre. Et rien que ça. Et non, là, il n'y avait plus rien qui allait. Et là, je me suis dit, waouh. Et heureusement, ils étaient là. Ils voient que je commence un petit peu à paniquer. Ils me filent un cachet et là, j'ai dormi. Et le lendemain matin, je me suis réveillé. Après, on m'a transféré et tout. J'ai pas dit un mot. J'avais tellement peur de plus savoir parler du tout. Jusqu'à ce qu'on arrive à Lyon et le médecin qui était avec moi, il dit « Ah, il y a ton père qui t'attend à l'hôpital. » Et là, je lui dis « Super !» Et le super, il sort en... J'arrivais à parler. Et là, j'ai fait « Oh, alléluia !» Et après, le soir, là, ça a été carnage. Pendant encore bien 10 jours après ça, là, ma parole, ça buguait, quoi. J'avais le manque du mot. C'était un syndrome. Je veux dire, ah, ben, elle est belle, cette plante. J'avais pas le mot plante. Du coup, elle est belle, ce truc dans le pot en verre, tu vois. Et c'était ça tout le temps. Et des fois, je parlais, et puis d'un coup, ça buguait complet. Mais par contre, dans ma tête, ça déroulait comme Normalement. Normalement. Pour moi, c'était normal, quoi. Et ça a mis du temps quand même à revenir, mais c'est revenu quand même bien. Et ça, quand je suis parti à l'hôpital
C'est un centre de rééducation, quoi. Ça c'est quelque chose que j'ai travaillé pour retrouver une parole fluide et tout ça. Ça a pris 3, 4, 5 semaines pour retrouver vraiment une façon de parler.